Aujourd'hui, nous sommes le mardi et comme tous les mardis, nous décidons de porter notre regard sur un sujet de société. Beaucoup de personnes nous envoient leur réalité au quotidien. Et nous, alors ici, porte-voix des sans-voix, nous avons également eu envie de vous accompagner dans tout ce qui pourrait arranger votre vie au quotidien. Vous le savez très bien. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de nous appesantir sur la question de l'hygiène de l'intérieur. Beaucoup d'hommes se sont plaints du fait que leur maison n'était pas conforme à ce qu'ils auraient décidé d'avoir. Leur maison n'était pas propre, ça ne sentait pas forcément bon. Et donc, cela est la responsabilité des femmes qui partagent leur vie. D'autres femmes ont répondu à la question de savoir si c'était seulement aux femmes de faire le ménage. Et elles ont dit ceci. Océane, un homme qui ne sait pas faire le ménage tout seul ne pourra jamais être un homme propre, même quand il se retrouve avec une femme à ses côtés au quotidien. On parle de la question de la propreté. Et laissez-moi vous dire que cela semble évident que la propreté est importante dans la maison. Mais parfois, on ne réalise pas pleinement les risques d'avoir un intérieur mal entretenu. Encore faut-il connaître les bienfaits qu'on profite d'une bonne maison bien entretenue. Quand vous rentrez chez vous à la maison le soir et que tout sent bon, tout est propre, vous vous sentez bien et en sécurité dans votre intérieur. Mais quand vous rentrez chez vous et que tout est sale, et que tout est en désordre, vous avez des problèmes. Comme le dirait quelqu'un, vous êtes malade. Malade le matin, malade à midi, malade le soir. Vous êtes simplement dans un environnement qui n'est pas sain. On le dit au quotidien, un corps sain, dans un environnement sain. Et donc, restez avec nous dans cette émission pour savoir comment entretenir votre maison. L'autre question, c'est, entre l'homme et la femme, qui entretient le mieux la maison ? Pour en parler, nous aurons une experte dans cette émission qui, elle, a décidé de consacrer sa vie à rendre votre intérieur beau, joli, accueillant et surtout à en faire un havre de paix. Merci de nous retrouver dans ce mardi débat et surtout n'hésitez pas à intervenir sur le numéro qui est affiché au bas d'écran pour nous dire, vous, si vous avez des astuces à partager sur comment entretenir sa maison. Et si vous avez également des points sur lesquels vous voulez revenir, merci aussi de les laisser sur ce même numéro. Et maintenant, nous allons décoller. Bienvenue dans le mardi spécial débat. Générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Ce sera un beau soleil aujourd'hui à Dapan. Les températures enregistrées atteindra les 37 et 38 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera complètement dégagé. La température, elle, sera à 38 degrés Celsius. À Kara, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel tout au long de la journée avec une température enregistrée entre les 39 et 40 degrés Celsius. En soirée, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel et la température retombera vers les 35 et 36 degrés Celsius. À Sokodé, de nombreuses éclaircies parsemeront également le ciel. La température enregistrée atteindra les 38 et 40 degrés Celsius. En soirée, il y aura quelques nuages sans conséquence et pas mal d'éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 33 et 34 degrés Celsius. À Takbamé, le temps sera orageux tout au long de la journée. La température enregistrée atteindra les 33 et 37 degrés Celsius. En soirée, la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius avec un ciel légèrement nuageux. À Tévier, vous aurez un beau soleil sans nuages dans le ciel. La température enregistrée atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. En soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius.
À Lomé, vous aurez un ciel complètement dégagé tout au long de la journée avec une température enregistrée entre les 29 et 32 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà, alors vous êtes clairement avec moi et la régie a décidé que ce soit éclairé à partir de cet instant. Ce n'est pas grave, ça ne va pas m'empêcher de faire venir sur le plateau ceux qui vont apporter de leur lumière. Je parle bien entendu d'une lumière spirituelle et intellectuelle à cette émission. Le premier qui va monter, il se nomme Mentor Ambulant. À sa suite, on aura Monsieur le Pasteur, Monsieur Roch Katako. Et puis nous aurons également pour une fois, pour ce mardi débat, Miss Tilalo, qui également est femme au foyer et qui nous dit, Océane, j'ai des mots à dire, j'ai des choses à dire par rapport à ce sujet qui nous concerne principalement. Alors, si vous êtes avec moi, les gars, à la régie, je veux une musique assez éclairée pour accueillir les 3 premiers mousquetaires avant de faire venir Miss Eve pour la mise en situation et aussi un autre invité qui aujourd'hui ne sera pas dans la peau de chroniqueur, mais simplement d'homme de la maison. C'est parti pour les 3 premiers. Allez, en musique, les gars. Monsieur le menteur ambulant, les gars, comment ça va ce matin? Ça va super bien. C'est pour qui qu'on doit changer de micro? Pour Monsieur Katako? Ok, d'accord. Monsieur le Pasteur? Merci. C'est sympa hein, ce que vous avez porté. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de porter une tenue comme mon père quand il était jeune. C'est vrai en plus, c'est vrai. Ça le Et démontre ce bien. chapeau, je l'ai pris aussi dans sa chambre. Il ne sait même pas. Coucou papa. À quoi quand même. Et du coup, aujourd'hui c'est le mardi. Aujourd'hui c'est mardi et c'est aussi le 7 mai. Et nous allons célébrer sur le calendrier les Gisèle, les Marie-Louise et les Marie-Lou. Gisèle, Marie-Louise et les Marie-Lou. Marie-Lou. Voilà. Mais pour une fois, j'ai envie de faire la traduction. Mais Ok. j'ai pas beaucoup d'argent, les gars. Ça peut signer quelqu'un. Hein? Qui? Miss Tilalo. Il a walé. Tonouda, À la FIA. elle me volait. À la FIA. Non, elle me volait là, ça ne veut pas dire. Laisse. C'est toi qui as fait. Et puis elle va dire que j'ai fait faute en cabier. Alors que on ne fait pas de faute en langue. D'accord. On ne fait pas de faute en cabier. Bien. Alors, Océane, c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore sur ce plateau. Hier, sur ce même plateau, on parlait de pourquoi et quand consulter un nutritionniste clinicien. Donc, après tout, la pause, c'est notre première famille. Ouais. Donc, me retrouver encore sur ce plateau, ça ne peut que me faire plaisir. Voilà. Ouais. Clairement, en plus, le sujet d'aujourd'hui nous concerne, nous les femmes. Oui. Parce que les hommes disent que si la maison est propre, c'est à cause des femmes et Des c'est femmes. grâce aux femmes. Est-ce que c'est réel? Un homme, quoi, il est dispensé d'aller de faire le ménage? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, quand on parle de ménage, on indexe les dames? Toujours les Alors que vous êtes des êtres humains, non? Vous vivez dans vos environnements. Ton environnement n'attend pas une femme pour être sain. Mistilalo, t'en penses Moi, quoi? je pense que c'est une question d'éducation à la base. Et ils sont mal Parce, éduqués. parce qu'en Afrique, on nous a éduqués comme quoi, quand la maison doit être propre, c'est la femme. La femme. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de femme. L'homme aussi peut prendre soin de la maison, mais jusque c'est mal vu. Parce que Quand quand, l'homme le fait. si je donne un exemple, une personne qui vient chez toi, il va ton homme en train de balayer la chambre, arranger la chambre, il va dire, l'homme là, oh, c'est Oh, où tu es. la dame là l'a trouvé gratuitement comme ça. Alors que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. De C'est- base. C'est une chose qui devait être normale même. Moi, je Non, veux non, non, comprendre. Oui, Je veux c'est une chose qui comprendre. devait être normale, mais Allez, jusqu'en Afrique, on a la mentalité que c'est la femme qui doit toujours faire tout. Can I just put a word in this, Let go. please? Je veux comprendre. Quand vous étiez étudiant, Oui. vous ne Très balayiez bien. pas vos chambres d'étudiants. Quand vous étiez chez vos parents, vous ne dressiez pas vos lits, vous ne faisiez rien à la maison. Pourquoi est-ce que quand vous grandissez, ça devient difficile pour vous de juste entretenir votre intérieur? Menteur ambulant. La propreté de la promptitude propre est de l'apanage de Ne la femme. t'amuse pas avec les mots. Laisse tomber, Alors. ça ne marche pas chez eux. Bien sûr, qu'on a été éduqué à prendre soin de la maison, à être propre. Quand on était étudiant, il faut demander à nos copines d'alors, on était vraiment propre. Mais une fois qu'on est au foyer, dans un ménage avec une femme, étant donné que c'est de son apanage, d'être propre de par sa physiologie, la femme, elle est très propre. Donc, elle ne va pas accepter avoir un environnement qui est sale. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est de leur apanage. Cela
n'exclut pas la propriété de l'homme. Laisse ton discours là-bas. Je veux juste remercier le directeur artistique de cette émission déjà. Le DA, franchement, je trouve ce fond, il est trop beau. Hein. Et puis, on remercie également à Mr. Saïd qui, depuis tout à l'heure, m'impose son gros ventre. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais bon, c'est déjà C'est ça. propre, le ventre. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ton discours. Je suis désolée parce que imagine que tu sois appelé en tant que père de famille à éduquer tes enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu leur montres à tes garçons? Tu leur apprends quoi? À faire le ménage ou à attendre qu'ils trouvent une femme avant de savoir comment entretenir son intérieur? Alors, on va rentrer dans l'éducation proprement dite, dans l'aspect général par rapport aux Togolais. Quand vous vous levez tous les matins, nous, dans notre famille, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu es enfant, petit garçon ou petite fille, quand tu te lèves, tu balais d'abord l'intérieur de la chambre. Tu finis, tu balais la cour, et par la suite, c'est le dehors. Ce qui fait que tous les quartiers, les devantures sont Propre. Et cela se faisait à tour de rôle. Hein. à tout de rôle. Oui. Et après Oui, ça, oui. on fait la vaisselle Oui, et oui. tout. Les hommes ne sont pas exclus. Oui. Mais c'est ce que je dis. Ouais. Par rapport à la propriété de la Oui. femme, elle se donne ce rôle-là que ça l'appartient. Ce n'est pas qu'on ne sait pas le faire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui entretiennent beaucoup plus ou mieux la maison que des femmes? Il y a des hommes qui Oui, s'intéressent oui. aux couleurs des murs, Oui. au choix du rideau, aux senteurs qu'on va mettre dans les différents coins de la chambre. Ça ne veut pas dire Oui. que... Il y a des hommes qui aiment le beau. Là, Il y a des là, hommes c'est la qui, passion. qui aiment Il y a l'esthétique. des gens qui sont passionnés Oui, je par dis la ça. propriété de Justement, l'intérieur. Les gens comme moi, on est passionnés par la propriété de l'intérieur. sûr de Mais toi. cela ne dit pas que c'est notre boulot de le faire. Mais avant. Passionné par la propriété de l'intérieur, mon Bien cher, sûr. tu es sûr de toi? Bien Qui sûr. a balayé la chambre ce matin? Bien sûr que c'est Qui a- madame. Océane, Je suis passionné, mais que c'est là bien où sûr tu que vas c'est tomber madame. à te choper. Bon, on Aussi, va Anne. parler de ça. Oui, tu je vais te donner juste un exemple. Mon Dis-moi cas. tout. Avant, on vivait dans une cour commune. OK. Et mon mari, il m'a dit de ne pas laver les toilettes. C'est D'accord. lui qui lavait les toilettes. Quand Parce que notre- c'est la même toilette que tout le monde utilisait. Oui, quand notre D'accord? tour arrive, Oui. c'est lui qui lave les toilettes. Moi, je ne lave pas. Ça a Ok. été un souci, hein, jusqu'à même. C'est lui, pourquoi? Parce Oui, que ça a quand été il un le souci. faisait, les gens ne voyaient pas ça d'un Oui, bon dans la œil. maison, les gens ne voyaient pas ça, ne trouvaient pas ça normal qu'on dise que. C'est l'homme qui fait Oui. ci, c'est l'homme qui fait ça. Non, je n'ai pas fait boîte à mon mari, mais juste que c'était mal vu par rapport aux voisins. Jusqu'à même, c'est arrivé à des niveaux, ça a été un grand problème. Mais Parce qu'on va considérer que c'est pas normal, Oui. c'est pas très beau que Oui. ce soit l'homme qui rentre dans la pourtant, douche c'est pour lui qui a changé, nettoyer qui a et décidé tout ça. qu'il va le faire. Ben voilà. Alors ça, c'est un véritable débat. Ouais. Qui est-ce qui s'occupe de la propriété de la maison? Maison, oui. Propriété de la maison, c'est pas acheter les rideaux, acheter les meubles, non. Mais c'est vraiment y participer. Comme on le dit, retrousser ses manches, prendre le balai et puis commencer à assainir son Maman, c'est aussi environnement. ça, hein, chacun dans son rôle. Oui, mais qui a partagé les rôles? Ça, Eh ben, c'est encore c'est une si- autre question. S'il s'avère que c'est la femme qui fait sortir l'argent et tout, il achète les choses, je serai obligé de jouer l'autre rôle aussi. Maintenant, s'il s'avère que c'est moi qui... Tu déplaces le Non, débat. je ne déplace Non, pas. tu pars dans un volet financier, j'ai pas envie d'aborder ça quand même. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui sont déjà connectés, que ce soit sur les réseaux sociaux, également en direct sur cette émission. On reçoit vos messages à gogo par ici. Je vais en lire quelques-uns si vous me le permettez rapidement. Et donc, sur le live TikTok, j'ai Noé Live qui dit « Je vous souhaite à tous le meilleur pour cette belle journée. Bonne émission à Merci. vous. Merci, Et un gros Noé. bisou. Quelqu'un dit « Salut, menteur. Salut, menteur ambulant. Salut. Ouais, la propriété de l'intérieur, c'est une passion pour nous, mais c'est la femme qui s'en Ah, occupe. mais les daddy, il y en a- n'est pas d'accord Ah, avec toi. il y a Franck 777 qui dit invité ghetto, on va lui demander s'il a pita. Je n'aime pas ça, hein. Il faut me laisser ici, s'il vous plaît. Et quelqu'un qui revient qui dit la vie. Coquine. Merci de trouver le slogan là où on l'a bien caché. Allez, je vous salue tous. Salut. Bonne émission à vous. C'est signé Maître Dims depuis le Ghana. Merci, Maître Maître Gims. Gims. Bonjour. Du Ghana. D'abord, c'est quoi sur la tête du mec à côté de toi? C'est une question de propriété de l'intérieur. C'est une longue histoire. Oui, Alors ça s'appelle une calebasse, aussi simple que bonjour, je pense que vous le savez. c'est la classe. Mais l'art ne se définit pas. On ne pourrait pas vous expliquer absolument tout. Prenez ça comme ça, laissez l'autre. Hein. C'est plus simple. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Bonne émission à vous. Merci. Signé Bernicia depuis Kpélé à Deta. Merci, Bonne Bénicia. temps. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, Océane, vous pouvez reprendre la danse pour... OK. C'est important, hein. No, it was just a small Well, part of calm this down. show. I cannot be dancing all the show. Please excuse me, but I will do it tomorrow, okay? Thank you.
Oh, elle a dansé avec sa langue. Thank là. you. Il y a quelqu'un qui me manque au plafond. J'ai dit au Au plafond. plateau. Sur nous. C'est Ayaï. Il va me faire monter au plafond. Thierry Wisdom. Voilà. Allez, alors pour les prénoms du jour, monsieur le pasteur, on va partir avec toi. Mais avant d'y aller, quand même, permet que je puisse accueillir mon invité spécial. J'en ai deux. Mon invité, lui, c'est un homme, parce qu'on a une invitée également qui est là, qui, elle est spécialiste du domaine de la propreté de base, parce qu'elle est créatrice de mode dans le domaine de tout ce qui est lingerie. Je ne parle pas de la lingerie fine, je parle de linge de maison. Draps, les rideaux et tout le reste, c'est important. Et on ne sait pas qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans ces domaines, en fait. Alors que c'est important aussi d'aller vers les professionnels pour pouvoir savoir dans quel environnement on va grandir ou on est chez soi. Alors, on va se mettre... Vous avez déjà une question pour elle? Ok, ça tombe bien. On va se mettre debout pour l'accueillir. Je pense qu'il le mérite quand même assez bien. Il a fait beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici ce matin parce qu'il a une santé financière assez faible. Ah oui. Et quand la santé financière est faible, ça agit sur tout le corps. Et donc, ça devient une santé mentale, physique, tout le tralala. Les gars, à la régie, trouvez-moi une musique assez douce pour faire venir ici, s'il vous plaît, Mr. Guy Watson. Ciao. Asso, are you okay? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Miss Silalo qui a dit un truc. Hey, aujourd'hui là, il est pas. Guy, how are you this morning? How are you? Why are you so sad? You are like, you are low. You are not. Okay. It's not your kind of thing. What is your kind of thing? I'm okay. Really? 100%. You are okay. You are not smiling. You say you're okay. I'm also dynamic, energetic like as well. Always. Huh? I'm dynamic, energetic as always. Anyway, even your word dynamic is not dynamic anymore. What do you mean? Do you mean on the jam down like a It's small like gun or what? you have you ate chewing gum or something like that? Chewing gum in the morning? It's not a breakfast. I Chewing don't know. gum. You are low. What do you mean? I'm always excited every day. Okay, we will put music for you and you will dance something. Dancing? We're not Les in gars, class. on va mettre une musique, pour Guy Watson. Il faut qu'il se lève et qu'il danse pour nous. If you don't want to dance, then you should pay Jaloux us. saboteur. We Yeah. need money here. We can sing to you. Guy, il y a ça pour toi. Allez, debout. Bah, tu vois, maintenant, ça t'a fait du bien, non, de bouger un tout petit peu? Dis-moi. Je vois pas ce que vous voyez. Je crois que je suis un peu triste. C'est nous qui te supportons tous les jours. ouais? Donc, si aujourd'hui, on dit connaît que tes t'es... tempéraments. Si, voilà, c'est ça. Et mes températures aussi? Oui. OK. Dans le Aujourd'hui, thermomètre. tu es à 39 degrés. T'as un peu de Avant, c'était à t'as combien? un peu de fièvre. D'habitude, c'est 35, 36, la température normale. Depuis quand tu es devenu mon docteur? Ah, depuis qu'elle s'occupe des médecins le lundi, attention, elle prend la Elle main. peut prendre les docteurs d'Alafia. Moi, mais c'est tu- docteur Elache. Hier même, Océane m'a appelé docteur. Hein. Océane m'a appelé Docteur docteur Tilalo, Tilalo. s'il vous Fais plaît. des études, tu deviens docteur. Guy Watson, comment tu vas ce matin? Je vais super bien, merci. Ça fait plaisir de t'avoir au plateau. Toujours. Aujourd'hui, exceptionnellement, il faut le préciser quand même, parce que les mardis débat, tu n'es pas là de base. Mais comme on a voulu parler de la propreté, que tu es un mec qui se sape. Ah ouais. Tu es toujours propre, tu es toujours nickel. Même quand il coupe l'eau, là, toi, tu es propre. Je ne sais pas comment tu fais. On a voulu que tu sois au plateau avec nous. La question de la propreté de l'intérieur, l'apanage de la femme ou de l'homme pour toi? C'est l'apanage de la femme. Guy, merci. Oui, parce que d'abord, je prends sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que dans la culture africaine, tout ce qui touche l'aménagement, la propriété de la maison est du ressort de la femme. Parce que c'est vrai que l'homme peut balayer la cour, la chambre, tout ce qui va avec, mais d'abord, je le répète, l'éducation qu'on reçoit, bien la culture africaine demande à ce que ça ressort de l'autorité de la femme. Maintenant, si je prends
importe là où ça Partout, tombe. ouais. Le caleçon, ça reste ici. Le dessous reste là. De parfait l'habit. goujat, en fait. Là, ça, c'est un mauvais. C'est un Non, ce mauvais qui homme. m'emmène à te demander, finalement, la propriété, c'est culturellement parlant l'apanage des femmes en Afrique, mais est-ce que ça devient positif pour la société en général? Je pense que oui. Hein. En quoi c'est positif? Parce que tu viens de dire que l'homme, finalement, il se décolle de cette propriété. Quand il arrive, il laisse ses affaires un peu partout dans la Ça, maison. ce sont des hommes qu'on peut dire les hommes malsains. Sinon, en temps normal, un homme, il est bien l'homme ne le éduqué. fait pas. Un homme bien éduqué qui a le sens de la propriété, quand tu sais que même peu importe le niveau de vie, tu sais qu'il y a un panier. Ouais. On va au grand marché, peu importe le marché, ce panier est dédié à tout ce qui est sale. Et quand tu rentres, quand tu descends tout ce que tu as sur le corps, la moindre des choses, c'est que tout ce que tu as porté de la journée avec la poussière, la sueur, tout ce qui va avec, doit aller dans le panier qui est dédié à tout ce qui est saleté. OK. C'est Bien. l'autodiscipline. Soit. Bon, nous, on va s'asseoir. Les gars, est-ce que, s'il vous plaît, vous avez le jingle de Monsieur le Pasteur? On va rapidement aider ceux qui sont de jour à célébrer leur anniversaire. Déjà, vous le savez, on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Santé, prospérité, clairement, mais votre animal porte-bonheur peut vous dégoûter. Ça, c'est moi qui le dis. Et donc, jingle pour Monsieur le Pasteur. On va faire rapidement aujourd'hui la traduction et on va continuer cette émission en faisant monter sur le plateau Miss F pour la mise en situation avant notre invité. C'est parti. Pastor avec Danton do cuiron les monti bavado allo mi poisi pene. Monsieur le Pasteur, allez, on descend. On descend. Mais applaudissez pour nous. Alléluia! Vous allez applaudir pour nous parce que ça fait une éternité qu'on n'a Ouais, ça pas eu fait de de traduction l'urette. dans cette émission. Donc aujourd'hui, on veut rester assez courtois. Et on va vous dire pour celles et ceux, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de prénoms féminins qui soufflent une bougie de plus, qui vous êtes dans la réalité. Encore des applaudissements pour moi. Je ne refuserai pas. Je n'ai pas entendu les applaudissements de Guy Watson. Yeah, c'est important for me. Important. Juste Monsieur le l'aimer. pasteur. Non, c'est bon. Merci. Merci. Coupé. Thank you. Thank you. It's okay. Thank you. Thank you. Yes. Amen. Amen. Aujourd'hui, le 7 mai, nous célébrons les Gisèle, les Marie-Louise et les Marie-Lou. Egbenye wetri apa nkeke ama drengo ami le Marie Louise kple Marie Lou kple Gisèle pe azanbo kona mi lo. Yo. Les natifs d'aujourd'hui. Amoko di egbe o. Comme ce sont des personnes dotées d'une grande sensibilité, Anumanyo. Paso imagine. Sensibilité. Ok. Numa ke womle na ava ze kopeto imagine. Amen. Amen. Ok. Comme ce sont des personnes dotées d'une grande sensibilité, dont l'âme aspire à certains idéaux, une fois qu'ils les ont établis, ils s'efforcent de les réaliser avec une grande persévérance. Ema onyama ko bula fia obo na ma kan kumo minia ko ma vigo mi o ya minia ko ma vitu kure kwa mi javidia ye na nya ko nu wo mo chan o ko be gbojo no na ma kaba ena ba mo yo re kia no la wonde la gbe ya me ya no wan to cho asido no ajibe nu ya ye yo la we ya o yi na o wa ro ko me nuere ado gbogbo mo no wa ro ko rentrer dans l'esprit ye ma ye wa ko be nu ya yo ja we no so no ado gbogbo mo ne ma o ko ne le tago mo be nu ya ko yo cho yo ko ba mo ko jegbe wa o mo do na hanya no ma ke Amen. Amen. Vous trouvez qu'il est très difficile de faire confiance aux gens en raison de ce que vous avez rencontré dans la vie? Yema magbulen sama mo yo mo dona nyonu gbangbangba ko nusu gbangbangba po ha no so America maji ko no na kaka ina ten va ko ba mo kelu America po nyagbo enu ava nyana ba wa wo yo va yo na le gume po wa wo yo gbanaji na kaba yema na be na mo yo re ka ko bo o me ga va cho na wa po ji so na America pe gbere wa so enu mo na o se bo America mo cho na anyi je po a cho anyi mlo po amen. Amen. Votre autonomie et vos observations sont toujours au rendez-vous lorsque vous essayez d'utiliser les observations pour aider les gens autour de vous. Egamba ma kan kuma mi nya ne nya ko gboro na mi fia ne enyama nya vevere alo mi ko nya we ya me atoa ne mi jibo ya cho nya ma so wonu adodo le nya ro ko jia amare ko ma gboro na mi anto mi cho na kwa mi cho na nu ke jo mi. Amen. Vous êtes une personne très secrète qui a du mal à raconter son plan à qui que ce soit. Ya mo yo ore ke akpo na ha dodo cha nya vire no na ha dodo nti do akpo na le je hon lo ple wa wo ya la no nya wo gblom na wo ka bo wa wo ya mo gboro na wa to gbere
gbere o amo yo de kecha odunaze kaba nka cha odunaze o do janyi ma jejo enya na fefe avivina vo americano anyi jem anotechi ma no anyi jem anotechi mbo ya ma no anya jem gbere o e na ba no te pa ma ba nyono ye ma okpo be na de nde wo fia lo nde wo fia me chonya ma ba gbolo na wa o ya le dujinye ma ne wo ya le choto ba gbolo na ma nyecha ma dujiwe wa ye ma le dujinye ma dujiwo voilà exactement wane me choto ba gbolo na mo wa le dujinye mama ti anya wo ça ne peut pas marcher c'est dans les deux sens yina va ye na ye azonli anona ten amen ne ma che mo ibi oto amen amen que veut assier sont vos métaux chanceux gakpo de akple ze gakpo vegwa ke o cho na nkomido yo wa enye gakpo a la piste lazuli et émeraude sont vos métaux chanceux adidoro po kple ekpe de to anye ekpe wo vos pierres de naissance ekpe ke jojo ro vos numéros porte-bonheur sont le 1 Toucha, aja gameja Soufia 11h57 à Ilona to ada toucha ba to enye de ka 24 29 36 et 42 en pleuve tes couleurs porte-bonheur sont sépia kala wa enye gba to anye mo popo edo jisio chamois gwa enye so jimeve et abricot tongwa ya enye ndemi na no na enuku chicheche comment on dit ça fruit Emma, amen. Amen. Ton jour de chance est le vendredi. Ta fleur porte-bonheur est monarde. Flower que wa daro yodo pe aji na le jakua na ta tofi makwa ayom ne fa na ko bra na mo wa pon ko nye monarde. Flower mama le Togo bougainvillier de ko le Togo nyigbaji no le ku le Togo nyigbaji mi mate aso flower adi ovo mi akpon ko gbera amen. Amen. Ta plante porte-bonheur est anémone pulsatile. Yema na le jakua e go le jido kaka po le jaku e ma jido kaka o wonde popo o da do no le do ta la fia me ma shi o va yi ahwe me ma shi o do gbera me ma shi o yo va po be ande ka pe nyenu ko poto yo la wona o no ati ati agbe a wa yi ji gbe ma ko yo fia agbe afo nko nye anémone pulsatile. Anémone pulsative. Yo adagbe wa egbe ma yo adana wa na te akpo agbechi. Vraiment na nya bana dugbanto flower ma le Togo nyigbajo wa ma anémone pulsative ya ba no Togo nyigbajo. Wa iji le fideye. Fo kaka mere ja ayama wupe ga. O bro fia be business class abia le 1 million va po ekora le 800,000 mera. Kaka me va po gama 800,000 anto ne la nyoa nyanto mi ajo wo. Ni mi ma be ga mi ma ba guga. No mi ga po kaka ro do avion na me ba me ne iple gbe acha. Il se pourrait ma po gbe acha le film. Ne la nyo kwa on va limiter les dégâts. Nyanto mi a wo ko mi so ga merove apla daka. O le 3 au prix d'un assemblée protestant fimara amen. 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 Et ton animal porte-bonheur? Gbemela ke le nye va to agbeto le Togo nyigbadzia gbemela ma jaze fia miakpo. C'est le taon. Me paon. Taon. Kpabere gbemela ke le nya anya ele si tobo susu vedome ele tobo susu kple anyi pe dodome e na kwa me ko jegbe wa nu tete nye gbogbore no no gbo nu tete nye gbogbore no gbo. Bonne fête d'anniversaire à vous. Monsieur Guy Watson, pourquoi ce regard sur moi? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, s'il vous plaît? Non? Oui? Non, c'est toi qui n'as pas compris ce que je disais. Sinon, ce que je disais était pur et vrai. Hein. Bien. Allez. Félicitations. Je vous en prie. Merci beaucoup. Hein. Merci, monsieur le pasteur, également. Je suis déjà prise. Tu sais, à cette période de l'année, la traductrice est très occupée. On n'a plus le temps, là. Il faut aller traduire toi-même si tu veux, là-bas. Bien. En tout cas, merci pour ce moment. Et une fois encore, on souhaite une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui souffrent, une bougie de plus. Aujourd'hui, nous parlons de la propreté d'intérieur. Et nous avons une invitée, une experte, pour déballer les vérités sur ce sujet. Nous avions commencé avec un petit débat. Est-ce que la propreté d'intérieur, c'est pour les femmes ou c'est pour les hommes? Ou les deux sont concernés? À quel degré chacun a sa part de responsabilité? Mais avant de la faire venir ici pour la mise en situation, notre Miss Eve, permettez-moi quand même de faire un petit clin d'œil à nos annonceurs et on revient juste après. Plage pub.
Messager Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Merci, ils sont nombreux déjà. Et les avis, ça pleut par ici. Bonjour tout le monde. Alors, Tilalo, est-ce qu'elle est là au plateau? Elle est juste ici. Quelqu'un a dit que tu lui manquais particulièrement. Il se nomme Patrick Le Sage depuis Folie-Condi dans la préfecture de Vaud. Merci Patrick, sinon je suis là. Il est là, elle est là, pardon. J'ai dit il pour Patrick et elle pour Miss Tilalo, s'il vous plaît. Allez, Océane a encore tué, évidemment. Évidemment, merci beaucoup. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Le pasteur avec son habillement a fait ma journée. Merci à grand-père d'avoir keep it to you, keep it for you. Good morning to my sister. Le message est signé Guy. Non, attendez. Good morning to Mr. Guy. Ah, ok. Hi, good morning. Ça, tu attendais ça depuis longtemps. Hein? Anyway, le message est signé Félix depuis Assed Tété à Niamtougou. Bien. Et maintenant, ok. Je vais m'appesantir sur votre message à la fin de cette émission. C'est une demande particulière adressée à moi-même, donc je ne pourrais pas la lire. Pour vous au plateau, je suis désolée, mais c'est pas grave. Allez, maintenant, propriété d'intérieur avec Miss Eve. On l'accueille. C'est parti. Bonjour chers téléspectateurs amoureux de l'émission La Pause, plus précisément amoureux des mardis débats. Je suis encore là, je suis de blanc vêtu et le blanc pour nombre de personnes signifie la propreté ou encore la pureté. Mais laissez-moi briser le vase pourri de ce mensonge qui perdure. L'ensemble des pratiques et mesures visant à maintenir la santé physique et mentale est appelé hygiène, foncièrement, à l'opposé de l'état d'un lieu ou d'un objet dans lequel il n'y a pas de saleté, pas de poussière ou de déchets qu'on appelle propreté. Vous conviendrez donc avec moi que nous sommes plus hygiéniques que propres. Que revêt la propreté? Qu'est-ce qui rend une maison ou un environnement propre? Est-ce les beaux meubles? Est-ce le parfum? Est-ce les essences naturelles? Qu'est-ce que c'est? On en saura plus aujourd'hui. La propreté intérieure corporelle en général, maisonnière en particulier, est ce qui retient notre attention aujourd'hui dans ce débat. Vinnie Vinck dira que la propreté est une question de respect de soi et des autres. Et comme le dirait un philosophe, j'aime beaucoup philosopher, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bienvenue dans Mardi Débat. Asseyez-vous confortablement devant vos postes téléviseurs parce que notre experte du jour, attention, elle a la carrure, elle a la posture qu'il faut pour redorer cette image de la propreté, de l'hygiène que vous avez. Bienvenue encore une fois dans Mardi Débat. Dis donc, hein. Merci déjà de nous avoir souhaité la bienvenue dans le Mardi Débat. Le blanc pour la pureté, le blanc immaculé, s'il te plaît.
Et c'est difficile de porter cette couleur. De la même manière que beaucoup de personnes n'osent plus le blanc aujourd'hui dans la décoration d'intérieur parce que ça dévoile tout ce qui est saleté. Quelqu'un dit que si tu te sais sale de base, n'essaye même pas la couleur blanche. Et d'aucuns diront que la couleur noire, c'est pour les personnes qui n'aiment pas se doucher. Mais ça n'engage que vous. La couleur noire, c'est pour les personnes très, très riches. Pourquoi le choix de ce débat pour nous? Bonjour déjà. Bonjour, bonjour à tout le Miss monde. Sève. Le choix de ce débat parce que c'est un sujet qui fait la chronique tous les jours. Tous les jours, on parle de propreté, tous les jours, on parle d'hygiène, tous les jours, on voit des personnes qui, attention, ont des odeurs corporelles indisposantes. Tous les jours, on rencontre des personnes qui... J'ai vu un post la dernière fois où la personne disait « On a de ces femmes, excusez-moi de vous viser, qui sont belles de l'extérieur, tu les vois, ça Gucci par-ci, par-là. Mais quand tu rentres dans leur chambre, c'est tout un désordre. » Quelqu'un se sent visé, hein? Et alors, je me suis dit, pourquoi ne pas aborder cette thématique? Je l'ai dit tantôt dans la mise en situation, nous avons tendance à être plus hygiénique que propre. L'hygiène, c'est tout à fait différent de la propreté. On peut bien s'habiller, mais ne pas être propre. Attention. Qu'est-ce que la propreté revêt? Je ramène pour vous, je suis votre Miss SOS, et naturellement, je ramène pour vous une experte, une dame à la carrure et à la posture qu'il faut vous donner toutes les informations sur la propreté, l'hygiène, comment est-ce qu'il faut être propre, qu'est-ce qu'il faut pour être propre, c'est quoi les outils, les arsenals dont il faut se munir. On en saura tout à l'heure dans ce mardi débat. Tu nous ramènes une pépite. Il s'agit de qui, Miss Ève? Je vous ramène une pépite. Elle est créatrice chez Angeline Intérieur. Elle crée justement des linges de maison identitaires, attention, en alliant son amour pour la création et ce lien qu'elle a avec le patrimoine africain. On va se lever pour accueillir cette magnifique dame. D'accord, qui répond au nom de Angeline Robert Bijou, parce qu'elle a un bijou pour le Togo, à Mouzou, avec la complicité de la régie. Voilà, c'est parti les gars en musique. Gentil. Oh, je me sens très angélique aujourd'hui. Excusez-moi, je suis désolée, mais je me sens, n'est-ce pas, Tata? Je me sens angélique. Je suis angélique. Hein? Comment est-ce que vous me trouvez? Magnifique. Oh là là, magnifique. Hein? Est-ce que je suis assez propre, assez clean? Oui, hygiénique. Quelqu'un peut me ramener mon parfum? Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est la deuxième fois, mais la toute première fois, toute seule. Ça, je veux le préciser. Et on n'aurait pas pu faire cette émission et surtout porter notre regard sur la question de la propreté sans avoir l'experte du domaine. C'est important. Hein. Déjà, quand vous la voyez, vous sentez que ça respire. Ah ouais, je suis honoré. C'est gentil. Montez en ambulance, c'est fini. Ici, ça, c'est fini. Il n'y a plus de femmes pour toi dans cette émission, s'il te plaît. Hein. Allez, comment Madame, vous allez? Soyez bienvenue. Merci à vous. Vous êtes particulièrement belle, Angélique. Il fait ça à toutes les dames. Faut pas... il fait ça. J'ai la forte impression que c'est le cas. C'est son boulot. Mais je prends. En tout cas, on reste dans la positivité de bout en bout. Madame Angéline, avant de vous faire monter tout à l'heure, on s'était lancé dans un petit débat, nous, par ici. La question de la propreté, est-ce que c'est pour les hommes, est-ce que c'est pour les femmes? Ma première question va être celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi genrer la propreté? Pourquoi genrer la propreté? Un être humain a besoin d'être propre. Ouais. Ça, c'est un besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans la propreté? Une bonne douche, hein, vous savez. Un peu de citron et on est propre. Une bonne douche, un peu de citron et on est propre. Maintenant, mettre un parfum, ça, c'est un choix qui a un coût. Ouais. Donc, moi, je trouve que le débat est un tout petit peu biaisé en parlant de femmes et d'hommes en ce qui concerne la propreté. D'accord. Bon, on va essayer d'équilibrer avec nos questions. Ouais. Bon, on parle de la propreté. Ici, c'est la propreté intérieure. Parce que la propreté,
corporelle est là, la Mais propreté de l'intérieur non, aussi. mais la propreté Les deux vont corporelle de pair, fait partie également de la propreté intérieure. les Si deux tu vont de sens pair. mauvais et que la maison est propre, il y a ton odeur On peut qui... difficilement. Tu n'es Ouais, pas propre. c'est On comme ça. peut difficilement. Mais après, au ménage, on peut sentir mauvais. C'est clair. Oui, c'est là où on On passe peut aussi. avoir une petite odeur. Oui. Voilà. Mais cette odeur, normalement, c'est ne pas la laisser perdurer En fait, après le ménage. l'odeur, la sudation, c'est un phénomène naturel du corps humain. Les laisser perdurer, c'est ça qui, après, entraîne une odeur. Voilà. Donc, voilà, la propreté, c'est quelque chose que, normalement, ne doit pas poser de problème. Normalement. Parce que, quand on est fatigué, on prend une bonne douche, on se sent régénéré. Clair. C'est pour soi-même déjà. C'est pour soi-même. Il faut s'extraire du regard des autres. C'est d'abord pour soi-même. Oui. Donc, à partir de là, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Mais, madame, vous venez de me prouver encore une fois que la propreté, c'est de l'apanage des femmes. Regardez comment vous en parlez si bien. Vous maîtrisez tout ce qui est propreté, Et les mots hygiène. qui vont avec. Les mots qui vont avec, c'est l'apanage des femmes, je vous dis. Aïe, aïe, aïe. Il a encore genré le sujet. Oui, Il a encore genré. je suivais un peu de loin, mais je ne comprends pas cette obsession qu'il a à penser femme égale propreté. Non, c'est-à-dire, vous avez cette notoriété, cette force, cette capacité, l'authenticité d'adhérer à tout ce qui est propre. C'est pour ça, nous, en genre, en fait, la propreté, que c'est l'apanage de la femme. On va laisser ça comme ça. On va laisser Je pense qu'on va laisser comme ça. On va laisser ça comme ça. Parce qu'on va changer l'objet du débat. Claire. Mais C'était nous pour avons vous titiller 10 000 un peu. questions. On avait préparé des questions pour vous spécialement pour cette thématique. Après, oui, je pense qu'on va faire de petites ouvertures pour revenir sur la question de la propreté corporelle. Première question, déjà, on parle de propreté. Comment est-ce qu'on peut définir la propreté et quelle différence est-ce qu'il y a entre la propreté de la maison et finalement la propreté du corps qui est dans la maison? Est-ce que c'est deux choses distinctes? Peut-être qu'ils se complètent. Parce que la plupart du temps, une personne qui aime, qui a tendance à être, je vais dire, être chic, si vous voulez, mais pas chic dans le sens luxe. OK. Mais clean, comme on Clean, dit. propre, a tendance à rendre son intérieur. En fait, c'est l'intérieur de soi qui se reflète dans l'intérieur de sa maison. Voilà. Et j'aime faire la scission entre le luxe et l'hygiène ou la propreté dans une maison. Vous savez, pour rendre une maison belle, vous savez, vous balayez. Vous voulez passer un aspirateur, vous n'avez pas, enfin, une serpillière. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller acheter des produits d'entretien très élevés. Vous avez le bicarbonate, vous avez du vinaigre blanc. Vous pouvez mettre. Vous pouvez acheter même les petits parfums de maison, enfin, quand je dis... Les essences. Non, pas les essences. Des petits parfums, enfin, les eaux de Cologne. Vous mettez 2 gouttes dans votre seau, vous nettoyez votre maison, il y a un parfum agréable. Vous pouvez faire des pots pourris, c'est-à-dire les écorces des agrumes. Vous mélangez avec quelques fleurs, quelques pétales. Vous mettez dans un pot canari ou un pot même calebasse et tout ça. Vous le posez chez vous. Ça donne une odeur agréable. Donc, c'est 2 choses bien différentes. Les gens ont tendance à penser, pour entretenir sa maison, il faut de l'argent. Je m'inscris en faux. Il faut avoir le désir d'avoir un intérieur agréable. Ce n'est pas seulement les essences qui vont rendre la maison. Il y a l'odeur de la propreté. L'odeur de la propreté. L'odeur de la propreté, si c'est quoi? Si tu rentres dans la maison, pas d'odeur de poussière, pas de renfermé, pas d'humidité. Pas de renfermer, aérer sa chambre. Même, il ne faut même pas aérer sa chambre, ranger les choses à leur place, nettoyer, balayer. Et là, quand vous rentrez,
il y a cette odeur de propreté, cette légèreté de l'air Quoi, ça, qui vous qui accueille. rend la maison agréable. Oui. Et il ne faut pas beaucoup d'argent pour ça. Et on sent vraiment cette odeur de propriété sur ce plateau. De toute façon, dont les choses sont va bien pas, arrangées, tu vois. Tranquille. Ah là là. J'aime bien. Ça commence à marcher, ça tactique. Miss Eve. Alors, moi, j'aimerais savoir, quand est-ce qu'on dit d'une maison qu'elle est propre? Est-ce que c'est quand elle est toute blanche? Est-ce que c'est quand elle sent bon? Est-ce que c'est quand les meubles sont bien rangés, quand il y a de la couleur par-ci, par-là? Quand est-ce qu'une maison est propre? Une maison est propre quand il n'y a pas de poussière, quand il n'y a pas de saleté. Maintenant, la couleur blanche n'est pas synonyme de propreté. D'accord. C'est vrai que quand on est sale et qu'on porte du blanc, ça fait tache. Clairement. Ouais. Clairement. Mais ce n'est pas parce qu'on aura mis du blanc que ça veut dire que c'est propre. Donc voilà, c'est en fait ne pas avoir de poussière et éviter d'accumuler des bibelots, des choses. Vous rentrez dans une maison, elle est propre, mais Elle est c'est saturée. lourd. Oui, saturée. Très lourd. C'est saturé parce que on veut ça, on veut ce salon-là. Ah tiens, on a trouvé une statuette, on veut le... Ça devient tellement Encombré. que même si elle est propre, c'est pas agréable. On prend pas plaisir à être là. Enfin, une maison propre, pour moi, c'est une maison dans laquelle, quand on rentre, on prend plaisir à s'asseoir et être... Voilà. Mais je vais vous prendre au mot, Angeline. Chez nous, nous sommes des conservateurs en Afrique. Nous n'avons pas l'habitude de jeter les choses. Parce que, je ne sais pas, mais quand je vois nos parents, ils ont encore les meubles des années combien, ils ont des Oui, mais bibelots, des sauf qu'ils photos. n'en rajoutent pas. Ah. En fait, le truc, c'est ça. C'est-à-dire, on tient à un meuble. Pour la petite histoire, moi, j'ai le Rothschild de mon grand-père. Ouais. Que j'ai pris, je ne vais pas dire hérité, mais bon, c'était un peu à l'abandon. J'ai dit, mais personne ne lui accordait de l'importance. Moi, je l'ai pris, je l'ai rénové et je trouve que c'est magnifique. Ne pas jeter les choses, mais partager, distribuer. Ça donne une seconde vie à tout ce que, au lieu de jeter, il faut donner. Si vous avez envie de changer, donnez. Mais l'accumulation, c'est ça qui rend lourd. Étouffant. Étouffant. D'accord. Il faut des espaces aérés, Libérés. épurés, Ouais. et ça reflète beaucoup plus ce côté un peu agréable. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont des maisons avec beaucoup de meubles, avec beaucoup de bibelots, ont des maisons sales. Mais c'est ça, il y a une nuance. En même temps, est-ce qu'on ne peut pas juste essayer de recréer, parce qu'il se pourrait qu'une personne aime vraiment conserver des choses. Il y a des conservateurs nés, il y a des personnes qui veulent prendre un petit objet ici, un autre là-bas. Et à chaque fois, quand il y a de la nouveauté, on veut également ramener la nouveauté. Est-ce que ce n'est pas finalement dans l'agencement des choses que la maison doit être aérée? Je peux avoir 10 000 objets autour de moi, mais savoir où les placer et quand même libérer de l'espace dans la maison. Oui, c'est l'agencement compte également. Mais à force de cumuler, l'espace ne s'étend pas. Vous avez un salon de, je ne sais pas moi, de 400 mètres carrés. À un moment donné, si soit on agence, soit on met les choses dans d'autres salles, on a une grande maison, on peut se jouer à faire. Mais quand on a une petite maison, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Alors, moi, je vais changer un peu l'allure des choses. On a une maison très chic, bien épurée. On sent l'odeur de la propriété. Mais c'est fait que les habitants, ceux qui y vivent, ont une odeur corporelle pas possible. Que faire dans ce cas? La maison est propre, mais on ne peut pas rentrer là-bas. Oui, l'odeur corporelle, des fois, ça dépend de l'alimentation. Ça dépend des fois des déséquilibres hormonaux. Et quand ces deux points sont évacués, il faut trouver, vous savez, nos grands-mères, aujourd'hui, on nous parle de pierre d'Alain, mais à l'âme. C'est très efficace, c'est moins cher, c'est très efficace. Vous le mettez dans un truc, mais quand c'est une personne, c'est de la maison, on institue ça en mode de fonctionnement. C'est-à-dire, dans la salle de bain, il y a toujours le flacon
à l'âme avec de l'eau. Et avant de se laver, on le met. Il y a le citron aussi qui est là. Il y a le cendre. Oui, aussi. Qui sert énormément. Qui sert énormément aussi pour enlever les odeurs corporelles. L'un dans l'autre, oui. Bon, maintenant, c'est des fois... Je me demande si des fois c'est... Parce qu'on voit des fois des lignées de personnes qui ont des odeurs fortes. Je ne dis pas... Ça devient héréditaire. Hein. Oui, mais est-ce que ce n'est pas... Excusez-moi, il y a ce qu'on appelle souvent Djigbedi. C'est ça même. Ça, c'est depuis la naissance, raté depuis la naissance. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ça, c'est ce qu'on dit. J'aime bien ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais je me dis peut-être l'alimentation aussi joue. C'est-à-dire quand on prend des fois dans des familles, dans des lignées où ils mangent peut-être très épicé, beaucoup de viande, ça joue aussi sur l'odorat. Donc, est-ce qu'il ne faut pas regarder tout ça là? Mais c'est rare quand même que dans une maison qui est très agréable, un truc comme ça, qu'on trouve des personnes qui perdurent, des odeurs corporelles qui perdurent. Ça peut être ponctuel, il vient du sport, ou il s'est levé le matin, il n'avait pas envie de prendre sa douche. Ça, c'est ponctuel. Mais que ça soit institutionnalisé ou un truc, c'est rare. Parce que la plupart du temps, je dis, c'est l'intérieur qui se reflète vers l'extérieur. Mais en même temps, Tata, on dit chez nous, en Afrique, que l'homme noir viril, il doit sentir l'homme. Voilà, c'est des fois des jeux de rôle que la société donne à chaque catégorie. À l'époque où les chasseurs doivent aller chasser, revenir, ne leur demandez pas après peut-être 72 heures de chasse de revenir et de venir balayer la cuisine. Par exemple. C'est pas pour toi. Merci. Là. Merci. Mais non, c'est des rôles que tout le monde joue à une période de la vie, de l'histoire. Aujourd'hui, on demande à la femme de travailler. L'homme doit travailler aussi. Donc, il faut une autre approche du partage de travail à la maison. C'est tout simplement ça. C'est quand une femme ne travaille pas, quand je dis ne travaille pas, je mets entre guillemets, qui n'a pas un travail à l'extérieur avec une rémunération figée, oui, je pense que la plupart des fois, les femmes prennent plaisir à prendre soin de chez elles. Voilà, c'est en cela que je viens de demander. Est-ce que la femme se plaît, en fait, de s'occuper de la propriété de la maison, ou bien c'est un débat qu'on ouvre souvent? C'est quand même, c'est vrai que je pense que la plupart du temps, les femmes aiment avoir leur intérieur propre. Voilà. Mais est-ce que ça a été structuré comme ça? Est-ce que ça n'a pas été structuré comme ça? On a été élevé en disant que c'est la femme qui rend tout propre. La femme qui doit. Donc, oui, cette société-là, oui, à l'heure où nous parlons, dans cette société-là, oui, la femme, elle s'occupe de sa maison. Même si elle travaille à l'extérieur. Ça va plus loin parce que l'homme qui s'intéresse à la propreté, mais vraiment de manière très poussée, on lui associe des noms pas possibles. Oui, c'est ça. Tellement on n'a pas vu. Il est ci, il est ça. très dur et tout. Mais si nous prenons des exemples solides, vous allez voir qu'on suppose... C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont aussi paresseuses en termes de propreté ou bien en termes d'hygiène. Je ne parlerai pas de paresse. Je ne vois pas paresse. Je ne parlerai pas de paresse. Et là, ce qu'il y a, c'est que quand on prend la femme et on prend l'homme, la plupart du temps, les hommes ont du mal à bien entretenir leur chambre. Par rapport, surtout, moi, j'avais une sale habitude quand j'étais... il faut que tu parles de toi. Non, je passe de façon générale. Surtout, quand tu finis de manger, laver les assiettes, on a souvent ce mal. L'habitude. Les gars, on va faire un truc. On va revenir, on va repositionner le débat. Parce que ce que tu viens de dire, de toute façon, ça m'a énervé. J'ai dit j'avais. Si je voulais qu'on continue dedans, ça va faire mal. Parce que malheureusement, les hommes, quand ils se marient, ils pensent que manger, débarrasser la table, c'est à la femme de le faire. Alors que tout ça, ça rentre dans la propreté. Et nous, quand on doit que modulation, tu n'es même pas capable de laver ça. Pourquoi est-ce que tu parles de propreté? Oui, je coupe là-bas, je reviens. Tilalo a une question. Il faut que tu te testes là-dessus. Tilalo. Ce n'est pas une question, c'est juste pour apporter une touche. Quand on parlait tout à l'heure des hommes qui aiment tellement la propreté, moi, j'en connais un comme ça. À cause de ça, ces femmes ne restent pas à la maison. Parce que le monsieur,
tellement il est propre, quand la femme vient même là où la femme dépose la chaussure, quand tu veux même rentrer dans la chambre, il regarde tes pieds. C'est où tu vas laisser les chaussures. Là, ça devient... Là, c'est une maladie. Oui. Ça, c'est maniaque. Donc, à cause de ça, il a eu... Il y a des gens qui veulent tout contrôler. Et à partir de là, il dit, il pose son main de son côté là, il faut absolument qu'il le retrouve. Que ce soit là. Ce n'est pas de la propreté. Ça, c'est maniaque. Ça, c'est indiscipliné. Bon, allez, les gars, je vais aider tout le monde. Avant ta question, je vais aider tout le monde. On a Mme Angéline qui est là, elle est spécialisée dans le linge de maison. Pourquoi? Parce que c'est facile aujourd'hui d'aller au marché, d'acheter un petit drap, de venir mettre ça sur le lit, ça va. Oui. Mais quelle est l'importance alors de faire attention à quel drap on choisit, quelle couleur, quel ton, quel tissu et où placer ça finalement? On est en Afrique, il fait chaud. Donc la première, pour moi, la première des matières, c'est il faut prendre du coton. Je ne vais pas citer l'autre parce que j'ai une fibre patriotique. Ouais. on va rester sur le coton. On va rester sur le coton. Le coton, ça garde pas la chaleur, c'est agréable. Et le coton lavé devient de plus en plus beau. Surtout le coton quand c'est de l'écoton écru ou c'est pas beaucoup travaillé. Oui. Donc déjà le coton c'est agréable. Il fait chaud. Ouais. Autant aller sur du coton. C'est vrai aussi qu'on a sur le marché toute une gamme, toute une panoplie de tissus ou de draps sur le marché. On peut faire ce choix-là, mais c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Donc pour le choix des draps et thé d'oreiller, on part sur le coton. Oui, le coton. De préférence. De préférence, le coton pour le tissu. C'est pas parce que les autres tissus semblent jolis que c'est forcément adapté à notre environnement. À notre environnement. Voilà, et le climat n'est pas non plus le meilleur pour nous. Qu'en est-il alors des... Quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur blanche? Pour quel jour? Pour quelle nuit? Oui, c'est vrai. Oui, on peut aller dans des, comment je vais dire ça, dans beaucoup de déclinaisons pour ces choses-là. Les couleurs, il n'y a pas une couleur typique. La couleur Chacun blanche. aime. J'adore le blanc. Et la wagon, là. On l'a trempé, coup d'eau, bicarbonate dessous la nuit. Jusqu'au lendemain, tu le laves, ça c'est bon. Wow. Ah bon, c'est vrai. Selon le climat. Bon, moi, j'ai fait des petites recherches une fois sur les couleurs et on me disait qu'il y a des couleurs, il ne faut pas utiliser ça dans la nuit. Comme quoi? Par exemple, la couleur verte. Par rapport au drap? Oui. Dans la chambre, la décoration. Ça dépend de quel rêve. Quand vous avez envie des rêves végétaux... Non, pas des rêves. Non, je ne parle pas d'un rêve, je dis les recherches. On dit qu'il y a des couleurs qu'on n'utilise pas pendant la nuit. Par exemple, la couleur verte. Il ne faut pas apporter une... Ça fait quoi? Ça fait pousser des champignons. Bon, eux aussi, on parlait par rapport aux cultures. Au pays aussi. Ah, d'accord. Il fallait passer par là. Il fallait commencer par là. Vous savez, il y a, je sais pas, peut-être 5 ans, une dizaine d'années plus tôt, personne n'oserait mettre des draps noirs. Maintenant, c'est... C'est pas faux. Ou même porter du noir. Voilà, il y en a qui mettent tout en noir, même leur chambre, tout est noir. Oui. Donc, voilà, maintenant je dis, il n'y a pas de restriction particulière. C'est selon ses envies, selon ses croyances. Ça, on ne peut pas dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. C'est comment vous le ressentez. Wow. La question de l'odeur dans la maison, l'odeur dans le réfrigérateur, l'odeur dans la cuisine. On sait que la cuisine a toujours une odeur certaine parce que soit vous avez cuisiné ou il y a un repas qui est un peu fermenté ou je sais pas, il y a des choses qui restent là-bas. Et la plupart du temps, pour évacuer ces odeurs, on va juste chercher des senteurs et on vient rajouter. Rajouter les odeurs. Autant mettre, vous savez, du citron coupé que vous mettez dans votre frigo, ça absorbe les odeurs. J'ai parlé des pot-pourris là. Vous pouvez faire des pot-pourris en mélangeant avec des épices. C'est quoi les pot-pourris? Les pot-pourris, vous prenez les écorces des agrumes, pamplemousse, orange, vous les faites sécher.
de mieux, c'est de ne pas le faire sécher au soleil. C'est-à-dire à l'intérieur de la maison, vous le faites sécher. Après, vous mélangez. Vous pouvez rajouter de l'anis étoilé. Vous pouvez rajouter des clous de girofle. Vous les mélangez et vous déposez à la cuisine. Ça absorbe les couleurs et les odeurs. Et ça rend le truc beaucoup plus... Voilà. Ça peut être aussi une solution. Mais ça, c'est pour la cuisine et le salon, est-ce qu'on met la même chose? C'est pareil, vous pouvez faire la même chose en mettant des pétales de rose. Vous prenez les fleurs qui sont des senteurs. Vous pouvez mettre des lauriers, vous pouvez mettre... Et voilà. Ça doit sentir drôlement bon chez vous. C'est pas évident, vous savez, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça m'arrive, voilà. Question 7 pour Miss Eve. Elle a une question pour vous. Moi, je peux aussi une question. Non, donc on va faire la question de Guy et on passe à Miss Eve. La question. Alors, on a dit moi. Vous êtes des jumeaux. Non, allez-y. Décidez, vas-y. La question que moi, je vais vous poser, c'est de savoir certaines personnes ont des soucis d'hygiène, surtout côté buccal et corporel. Qu'est-ce qu'il faut, ou bien comment est-ce qu'il faut dire à cette personne ce souci et comment s'y prendre? Bonne question. Vous voulez qu'on mette une musique douce? On va adoucir. Parce que je veux dire à quelqu'un, écoute, tu as une forte odeur, ta bouche, c'est pas trop ça. Va pas, hein? Tes aisselles, c'est pas trop ça, mais c'est la chose la plus délicate. On ne peut pas le dire directement. À dire. Astuce? Est-ce qu'il y a... Je vais dire, ça dépend déjà de la relation que vous avez avec cette personne-là. Moi, je dis, une personne que vous rencontrez une fois et que probablement vous n'allez jamais la rencontrer. Vous lui dites vite. Autant ne pas blesser cette personne-là pour rien. Est-ce que le dire, c'est blesser la personne? Ce n'est pas parce que vous voulez apporter une solution que vous ne risquez pas de blesser la personne. Je suis d'accord. Voilà. Okay. Donc, à partir de là, c'est un tout petit peu compliqué. Il faut trouver les circonstances, les mots. Comment, voilà, quand c'est quelqu'un de proche, souvent, c'est peut-être des fois, c'est des problèmes dentaires, des fois. Des fois, c'est des reflux d'estomac. C'est un problème de santé, en fait. Ce n'est pas une question d'hygiène. Donc, voilà, il faut trouver les mots, quoi. Je peux vous dire que je n'ai pas la recette miracle, mais c'est selon les circonstances, selon la relation que vous avez avec la personne. Comment vous voyez la personne, la sensibilité de la personne, c'est à partir de là que vous pouvez trouver les moyens de le faire. C'est la chose la plus difficile. Mais supposons que si c'est votre femme ou bien votre mari qui a ce problème. C'est plus difficile. Alors moi, la question que je pose, est-ce que ça s'est développé après le mariage ou avant? Parce que si la personne a cette odeur-là, vous l'avez épousée. C'est parce que peut-être au départ, l'amour aveugle. Non, c'est pas ça. L'amour est aveugle, l'amour a les narines. En fait, c'est peut-être parce qu'au départ, on se disait que c'était passager. Vous voyez? Peut-être qu'il avait mangé de l'oignon, donc on s'est dit que c'était ça l'odeur à la suite. Et après, le lendemain, tu te rends compte que c'est là. Peut-être le jour d'après, tu ne sens plus fort. Et non, tu es habitué, pas tu ne sens plus fort. Et après, ça rebondit encore, c'est plus coriace. Et finalement, tu te rends compte que dans cette personne, elle a vraiment cette odeur. Il y a des jours où c'est là, c'est bien pesant. Et puis, il y a des jours où c'est un peu plus léger. Et tu as envie de lui dire, mais c'est difficile. Mais si c'est un compagnon de vie, si c'est un mari, je dis... commencez déjà par faire la bouteille de halam, de le faire, commencer à l'utiliser vous-même. Tiens, tu sais, la manière. C'est bien. Enfin, comme moi j'ai trouvé, c'est bon là. Et puis ça te permet de tenir toute une journée alors que tu es en train de courir et tout. Il y a ça également. Ce n'est pas parce que c'est votre femme ou c'est votre mari qu'on peut le lui lancer de cette manière-là. Il faut tout le temps voir la sensibilité de la personne qui est en face de vous. Donc, mais je pense que pour le couple, c'est un peu plus facile que quand c'est... Non, c'est dans l'autre sens. Moi, c'est très difficile. Des fois, je me dis, ça dépend de comment est-ce que vous entretenez, excusez-moi le thème, cette relation, parce que moi, je me dis, si c'est au niveau des aisselles... Non, c'est pas ça. Comment? Avons dit là, d'envider l'eau.
Eh oui, mais si la personne ne comprend pas les... les... Non, ça dépend oui, de comment... mais ça veut dire que c'est passager. Oui. Voilà. Mais et ça, vous n'êtes quand ça devient une constitution... Mais non, vous non plus, vous n'êtes pas exempt de ça. C'est-à-dire ça peut arriver que vous aussi, parce que vous aurez travaillé toute la journée, vous étiez sous le soleil ou un truc comme ça, et que l'odeur est devenue un peu forte. Donc, il y a aussi des fois certains habits que nous portons qui entraînent ça. Moi, j'ai remarqué... Oui, il y a des matières, des matières qui augmentent en fait le... Et quand tu rentres, la mère de choses... Oh, c'est des journées avec les nonos. Ah, autant pour les miens, on va avoir un coup viré. Comme ça, on va prendre des acides. Oui. Moi, j'ai pour habitude de le dire. C'est pas pour frustrer la personne ou bien pour le foncer, mais j'ai dit, avouez, on dit là, on va d'envirer l'eau. Donc, non, mais c'est parce que tu as été à la manière. Moi, je dis que c'est pas toujours agréable en plus. Moi, je me dis que... Et puis, ça dépend aussi de la relation que vous avez avec la personne. C'est-à-dire, on peut... Ou même elle-même, elle peut revenir, ou lui, il peut revenir dire je rentre à la douche parce que là, on dirait que ça schlingue un peu. Ouais. Donc, du coup, c'est pas... Oui. C'est quand ça devient... Quand ça devient récurrent et que c'est un problème qui devient pathologique. Miss Eve. Oui, alors parlant de relations, justement, nous avons un cas pratique. La dame qui nous dit, depuis qu'on est mariés, je fais toutes les tâches toute seule et à aucun moment monsieur ne m'aide. Ouais. Il affirme que ce n'est pas une obligation et qu'il ne le fera jamais, car c'est le rôle de la femme. C'est pas menteur c'est pas la femme, sûrement lui. Qui alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation et quelle est la démarche qu'on peut proposer à cette femme? Comment emmener son homme à participer? Ouais. On a hérité d'une société qui a fait la distribution des rôles. Ce qui a lieu de faire, c'est qu'on va éduquer nos enfants à avoir une autre approche de la chose. D'accord. Sinon, on rentre dans des conflits qui n'ont pas lieu d'être en fait. C'est compliqué. Un homme qui se dit, qui est persuadé, parce qu'il a vu son père, son grand-père se comporter comme ça a été structuré de cette manière-là. Après, vous allez vous bagarrer tout le temps. Vous êtes tout le temps dans les conflits. Pourquoi tu n'as pas fait la chambre? Pourquoi tu n'as pas fait le lit? Tu as mangé, tu as laissé les assiettes là-bas. Pourquoi tu... Et vous passez à côté de votre relation. Donc, trouver des solutions. Des fois, on prend des femmes de ménage. Des fois, on fait le truc. On truc. Mais éduquons nos enfants pour que, leur génération déjà commence à se dire... J'ai envie de vous embrasser. Madame, il faut que vous créez une plateforme pour former. Qu'on inscrive toutes nos femmes, et nos vous jeunes aussi, sœurs. Et vous les hommes aussi. Cette plateforme-là, vraiment. Et vous les hommes aussi. Attends, s'il te plaît, je finis. Afin que vous partagez cette expérience-là avec eux. Sinon, et les hommes, on a un conflit du genre qui perdure. Je pense que les hommes doivent faire partie de cette plateforme. Mais les hommes devraient... Non, on va créer une autre plateforme pour les hommes. Oui. Quel type de conflit? Je n'ai pas très bien compris. Oui. Ils ne veulent pas faire le ménage. Pas seulement et sur nous, le plan on veut qu'ils nous aident. De la propriété. Il y a sur beaucoup de plans entre la femme et l'homme. Il y a de la rivalité. De la rivalité, tellement de conflits au-delà de la propriété. Vraiment, il faut qu'on trouve une solution et je pense que vous faites partie de cette solution-là. Oui, vous faites partie de ces solutions. Créons la plateforme au plus vite possible pour que nos sœurs puissent apprendre beaucoup de vous et que nous soyons la paix règne dans nous. Je vais rebondir par rapport à ce point, c'est que si on prend la génération 80, c'est vrai que la société africaine, surtout la société dans laquelle nous sommes, dit que c'est la femme qui doit s'occuper de ci, de ci, de ça. Mais je me rappelle que par le passé, notre bas âge déjà, on vous dit... Par exemple, telle semaine, c'est toi qui fais la vaisselle. Ça fait de la rotation. Cette semaine, c'est toi qui fais à manger. Cette semaine, c'est toi qui vas chercher l'eau au robinet, ainsi de suite. Mais je me demande aujourd'hui si cette même éducation-là est donnée aujourd'hui. Parce que si vous ne l'avez pas tant pour moi, vous avez la chance d'aller étudier à l'extérieur, vous avez un zéro problème. Oui, parce que vous êtes seul là-bas. Parce que vous êtes seul. Mais quand vous êtes habitué, on vous a éduqué à la base que
Peut-être tu dois savoir faire la cuisine, tu dois savoir faire la lessive, la vaisselle, autonome. aller au robinet, faire la sauce. Là, on te l'apprend. C'est ce qui fait que je rejoins ce que notre invité dit, que l'éducation à la base doit d'abord apprendre à cela à nos enfants. Et ça, c'est très primordial. Bon, allez, permettez-moi que je puisse reprendre la parole, s'il vous plaît. Je vais lire un message. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Le message est signé le pasteur Assis. Il dit que c'est la première fois qu'il intervient dans cette émission et il tenait vraiment à remercier tout le monde, tout le plateau, mais principalement notre invité pour les informations que vous partagez. Alors, en parlant des informations, Miss Eve l'a dit, vous êtes créative chez Angeline Intérieur, créateur de linge de maison. Pourquoi la création de linge de maison, finalement? Parce que j'adore rester chez moi. C'est un bon argument. Et il faut être à l'aise chez soi. Voilà. D'abord, c'est vrai que c'est ça. J'aime rester chez moi. Et je veux avoir un environnement agréable. Donc, j'en ai fait un métier. Et je l'ai fait en pensant à tout ce qu'on a en Afrique qui fait nos valeurs. C'est-à-dire, mes linges de maison, je les crée avec du patchwork à 500. Je fais avant blabla pour pouvoir faire que ce soit en linge de maison ou soit en vêtements. Parce que nos traditions se perdent. Complètement, je suis d'accord. Et on n'attendra pas des autres de les maintenir. L'artisanat, c'est ça. En fait, créer quelque chose qui répond à un besoin, à une identité. Et là, en faire un métier, je pense que c'est une manière de garder son vie, de redonner vie à ces choses-là. Moi, j'ai vu ma grand-mère... vous connaissez l'histoire, elle envoie son demi-pièce chez la couturière et elle dit « Avant vi quand on est bon amlo ». Aujourd'hui, on ne je vais faire à 500. C'est ça. Et après, elle mettait ça sur... Elle mettait souvent des blouses, des corsages en dentelle blanc. Et on mettait dessus. On mettait le truc dessus. Donc, oui, c'est une tradition et vous savez, aujourd'hui, c'est à la mode. C'est aussi écologique. C'est-à-dire, au lieu de jeter ces petits trucs-là, on les récupère, on les agence pour créer autre chose. Donc, à partir de là, c'est d'abord ça. Maintenant, j'espère que beaucoup de gens vont aimer rester à la maison pour pouvoir en profiter. Non, parce que moi, j'ai vu en image rapidement c'est certaines de vos productions et j'ai trouvé ça tellement neuf, tellement frais et c'est agréable. Et aujourd'hui, on a voulu faire cette émission avec vous parce que beaucoup de Togolais, vous avez votre clientèle, mais il faut qu'elle s'élargisse encore plus et que tout le monde puisse profiter de cette expertise. C'est elle qui le fait. J'aimerais qu'on puisse ovationner cette charmante dame. Elle a accepté de partager ce plateau avec nous aujourd'hui. Et si on voudrait vous contacter sur les réseaux ou peut-être un numéro de téléphone? Miss Eve a mon numéro de téléphone. Miss Eve a le numéro de Tata Angeline. Bon, alors, de toute façon, on va vous passer ça. Pas que le numéro, parce qu'on va également faire un petit compile de tout ce qu'elle fait. Et demain, avant de lancer l'émission, on va vous montrer ce qu'elle fait en images. Vous allez adorer. Allez-y, allez la voir. Et les tontons qui... Parce qu'il y a aujourd'hui plein d'hommes qui vont encore finir célibataires, étant donné que vous ne voulez pas rester tranquille et que vous ne savez même rien faire. Au moins, accepter... Madame, pour faire partie de cette plateforme, on trouvera nos femmes aussi. Mais demandez-lui de vous arranger vos intérieurs. Au moins, ça lui fait gagner beaucoup d'argent. Et vous restez dans votre vie de paresse. Hein. Merci à tout le monde pour cette émission. Merci beaucoup. Merci, madame. Miss Tilalo, it was a pleasure. Mentor ambulant. Nous, on se retrouve demain, les gars. Mercredi, c'est pour nous. On va se lâcher avec les chroniqueurs pour un peu de culture, pourquoi pas. Et surtout à la réalisation, les gars. Gros bisous. Vous avez fait un travail extraordinaire. Thank you. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.